is 8 p.m. on our studio clock, and its news are on Spectrum Television. Making news tonight, November 21, 2022, fight against corruption. The subject is under debate in Parliament. The members of the network of parliamentarians for the fight against this ill and the promotion of good governance have met in an ordinary session in Yaoundé today as they move towards the adoption of the legislation against corruption. Plus, in sports football, FIFA World Cup 2022, the Teranga Lions of Senegal have been beaten 2-0 this evening in their first encounter in the ongoing Qatar 2022 FIFA World Cup competition by the Netherlands team. Some Senegalese have expressed their disappointment, especially with the absence of their top star, Sadio Mane. These stories in full and much more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balungo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Inès Banga. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Asek, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue au journal télévisé sur Spectrum Television. Comme annoncé en titre, lutte contre la corruption, le sujet est en débat au Parlement. Les membres du réseau parlementaire pour la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance se sont réunis ce jour à Yaoundé en session ordinaire. Principale information à retenir, l'on s'achemine progressivement vers l'adoption d'une législation contre la corruption. Au Cameroun. Reportage Olivier Bouzique. Selon le dernier rapport de la Commission nationale anticorruption, l'État du Cameroun a perdu près de 44 milliards de francs CFA en 2021 à cause de la corruption. Le phénomène se porte bien au Cameroun au regard des données de la CONAC, le réseau des parlementaires dédié à la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance dit être préoccupé. Réunis en session ordinaire ce 21 novembre, les parlementaires ont fait une évaluation du dispositif national et sectoriel de lutte contre ce fléau. Beaucoup de dispositifs qui ont été annoncés, parfois à grand renfort de publicité et de médias, ne fonctionnent pas ou alors sont complètement désactivés. Donc notre rôle va consister donc dans le sillage du contrôle de l'action du gouvernement à évaluer, à s'informer d'abord sur ces dispositifs lorsqu'ils existent, à les évaluer pour éventuellement voir dans quelle mesure nous pouvons, dans un sens ou dans l'autre, concourir à les rendre plus efficients. Face à la recommandation formulée par la CONAC de doter le Cameroun d'une loi anticorruption, la représentation nationale s'est également penchée sur la question. Notre réseau doit donc se mobiliser pour recueillir le maximum d'informations utiles pour doter notre pays d'une législation robuste contre la corruption et d'une législation suffisamment dynamique pour la promotion de la bonne gouvernance. Et nous veillons à ce que ceux qui continuent à prendre de l'argent et à jouer le jeu de la corruption ne servent plus. Créé en 2017, le réseau des parlementaires dédié à la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a déjà mené des activités sur la 9e législature. Cette rencontre sera en outre l'occasion de finaliser la constitution de son bureau exécutif. Politics, we now talk health. The Minister of Public Health, Manauda Malachi, has addressed certain internal and external strategic health commitment challenges faced by Cameroon in its social health services. He was speaking in Yaoundé during the national conference, which was placed under the theme Optimization of the Quality of Healthcare Services and Healthcare Innovations in Cameroon. Let's get more insights of this conference from the minister in the following excerpt. Concerning its internal and external strategic commitments, Cameroon is facing many challenges which could be summed up in the expression of access for all to quality basic social services. On the socio-demographics level, the sector objectives in health aimed, among other things, to increase average life expectancy. This requires the improvement of living conditions through generalizing the supply and quality of health services, increasing national solidarity and the social protection of
vulnerable groups. It is in this line that the challenges of the development and implementation of public health policies follow the commitment of the international community to achieve universal health coverage for our country also. It is worth recalling that the member states of the United Nations have adopted the Sustainable Development Goals, which set out an ambitious agenda for a safer, fairer and healthier world by 2030. As you can see, the Universal Health Coverage Goal is the promise of healthier world. En culture, la Miss et le meilleur lutteur du canton Akwa sont connus. Activité en prélude à la grande fête culturelle du peuple Sawa. La caravane du Ngondo a fait un stop ce 20 novembre 2022 au canton Akwa. Reportage de Orient Donkin et Julie Pont. Jeanne d'Arc Esther Eliane Bapé-Épé est la Miss du canton Akwa, pendant que Georges Moulolo II est le vainqueur de la lutte chez les poids légers. La lutte et l'élection Miss sont les principales activités de la caravane du Ngondo. Celle-ci a fait un stop ce dimanche 20 novembre 2022 au canton Akwa. Je réalise et le poids des responsabilités qui sont liées à cette mission. Il y a aussi le côté espoir, je veux dire, espoir en des lendemains meilleurs et futurs pour le canton. Parce que j'ai eu le temps de réaliser qu'il y a autour de nous et dans le canton des ressources qui peuvent être utilisées et qui peuvent nous aider à prospérer. En prélude à la célébration de la fête culturelle du peuple Sawa, le Ngondo, une grande caravane sillonne les différents cantons de l'ère culturelle Sawa. Pour certains, cet arrêt quelque peu hypothétique au canton Bonambela marque l'acceptation du nouveau roi, Sa Majesté Louis Dindika. En rappel, que ce soit pour les lutteurs ou les Miss, le meilleur de l'édition Ngondo 2022 sera connu au soir du 3 décembre prochain. Faut-il encore croire au Ngondo? La question est au centre d'un roman de Mbendou Adipito. Le titre, Le message du Ngondo. Sa présentation officielle a eu lieu ce 17 novembre 2022 ici à Douala au cours d'une soirée littéraire. Une fois de plus, Oriane Donkin et Julie Pont. Comme qui dirait, il tombe à point nommé. Le message du Ngondo, roman paru à quelques jours de la célébration de la fête culturelle Sawa, apporte de nombreuses interpellations qui imposent un arrêt et une remise en question. L'histoire de la fille du soleil est contée par Dipita, un des protagonistes. Je me suis amusé à décoder ce récit et je me suis dit, la fille du soleil devrait quelque part signifier la lumière qui ne s'éteint jamais. Tant que le soleil sort à l'est et se couche à l'ouest, cette lumière est là, symbole de la vie qui naît, s'éclipse pour renaître, pour ressusciter, plus rayonnante que jamais le lendemain matin. Alors épouser la fille du soleil, c'est acquérir cette lumière, cette connaissance éclairée, ce qui n'est pas chose. Et l'épreuve imposée par le père de la fille, c'est-à-dire éteindre donc le feu du char de Dieu. Simplement pour moi, il faut se brûler, il faut se purifier par le feu si l'on veut acquérir une quelconque maîtrise des choses. Le professeur Bonji Edjengele, qui a fait la note de lecture de cet ouvrage, révèle que le titre de ce roman, Le message du Ngondo, renvoie au silence des divinités. C'est une sorte d'interpellation des ancêtres. Dans ces conditions, il y a le retour à la sacralité ancestrale. Le retour à la sacralité ancestrale. Laquelle sacralité, ici, a été dépeinte par Yumamoto et Dipita
comme expressive d'un certain pouvoir, d'une certaine puissance. Il y a une phénoménologie de la maîtrise de ce sacré qui, ici, montre que la communauté fâchée, les ancêtres fâchés ont pu administrer des sanctions. Faut-il encore croire au Ngondo? C'est l'une des questions posées par le roman au regard du comportement de certains guides traditionnels. Il leur est également reproché de ne pas être puissants. Le pouvoir des chefs vient de la tradition, le pouvoir des chefs vient de la communauté. Nous ne tombons pas du ciel. Nous passons par un certain nombre d'étapes, d'épreuves, lors de l'intronisation, et on nous consacre, on nous donne le pouvoir. Si nous sommes inefficients, ça veut dire que ce qu'on nous a donné est inefficient. En regardant les chefs, parce que je suis quand même là depuis un certain temps, j'ai vraiment, Majesté, excusez-moi de le dire, je crois savoir que beaucoup d'entre nous sont également chrétiens. C'est des anciens de l'Église. Je me dis donc que si la tradition Sawa est devenue inopérante, parce que beaucoup de chefs sont chrétiens, sont anciens de l'Église, mais le Saint-Esprit devait leur donner le pouvoir de réaliser des choses au bénéfice de la communauté. Si tel n'est pas le cas, alors il faut également remettre en cause le pouvoir du Saint-Esprit. Une soirée littéraire pour la présentation officielle de l'ouvrage a eu lieu ce 17 novembre 2022 ici à Douala. Le message du Ngondo de Mbundu Adipito, c'est 102 pages, édité aux éditions Tila. Well, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Buea, where the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, has inaugurated a new synod office of the Presbyterian Church in Cameroon on Sunday, November 20, 2022. The inauguration ceremony of this magnificent building was presided over by the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the Right Reverend Funky Samuel. Catherine Corner tells us more. The Synod Office of the Presbyterian Church in Cameroon has been inaugurated by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, on Sunday, November 20, 2022. The inauguration ceremony, which took place in Buea, was presided over by the moderator of PCC, Right Reverend Funky Samuel Foba. 5 years ago, we realized that a church celebrating a golden jubilee has a befitting structure to represent the church. So we decided to shelve our golden jubilee celebrations and just allowed it like a normal Presbyterian church day. But that burden was in our hearts, and we thought that we should give God the glory by having a befitting synod office. So by His grace, that success story, that dream has come to pass, and today we celebrate God's greatness in His church, the Presbyterian Church in Cameroon. So that was the push, that was what prompted us to arrive at this magnificent structure. He added that the building of the Synod office reflects the Presbyterian Church. It represents the church, it gives a new facelift to the church, and it makes the church renowned. Because if you go to other headquarters, you realize that they have befitting structures that represent the church. If you want to be recognized and you want to make inroads as an organization like this one, you must have some structures that can speak for itself to represent the church or that organization. And we think that this structure befits the church, not for the praise and glory of anyone, but to the glory of God. The event saw the attendance of thousands of Christians and equally the governor of the Southwest region, Benato Kalia Bilai. Funds were raised by the Christians during the events to fine-tune the work done on the Synod office.
Dans l'actualité africaine, ce 21 novembre 2022, RDC, le président kenyan assure que la force régionale en cours de déploiement dans l'est du pays a pour mandat d'imposer la paix au Mali. Un prêtre catholique de nationalité allemande porté disparu depuis dimanche soir au Comores, l'ex-président détenu pour une affaire de corruption comparé devant un tribunal pour haute trahison. Le condensé de l'actualité africaine, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le président kényan William Ruto a assuré lundi que la force régionale en cours de déploiement dans l'est de la RDC avait pour mandat d'imposer la paix aux groupes armés récalcitrants. Le Kenya devrait contribuer à cette force à hauteur de 900 hommes au nord Kivu sous la menace d'une offensive des rebelles du M23. Au Mali, un prêtre catholique de nationalité allemande est porté disparu depuis dimanche soir. Le prêtre a été enlevé selon des religieux et des proches. Aux Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, 64 ans, détenu depuis 4 jours pour une affaire de corruption, a comparu lundi devant la justice pour haute trahison. Le principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani a été jugé dans le scandale impliquant la vente de passeports comoréens à des apatrides des pays du Golfe. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma, qui a officiellement fini de purger une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, doit retourner derrière les barreaux. Sa libération conditionnelle l'an dernier pour raison de santé étant contraire à la loi, a estimé lundi une cour d'appel. Qatar 2022, quel rôle pour les influenceurs à Doha? Le sujet suscite les débats sur la toile et les Camerounais s'interrogent sur l'intérêt de la présence d'un certain nombre d'influenceurs au Qatar pour cette compétition mondiale. Le reportage de Olivier Bouzike. Le rôle des influenceurs au Qatar, le sujet divisé les Camerounais. C'est une nécessité pour le Cameroun, pour le vert ou jaune. C'est aussi quelque chose, une façon de vendre notre culture. Que ce soit la musique, que ce soit le football, que ce soit la lecture, que ce soit même la diplomatie. Ça va se vendre au Qatar. J'ai l'impression que ceux qui sont vus ne sont pas les éléments les plus méritants de notre culture. Donc de ce fait-là, je pense que j'ai un avis nuancé. Oui et non en même temps. TikTokers, humoristes, comédiens, des artistes ou des groupes de supporters en vedette au Qatar. Certains ont déjà réalisé des publications et ont généré des milliers de vues. Comme cette vidéo tournée à Doha qui cumule plus de 112 000 vues sur Facebook. Le même travail qu'ils font au niveau du Qatar, ils le font dans leur page personnelle. Et le nombre d'abonnés qui explose témoigne davantage que leur présence au Qatar vend bel et bien la destination Cameroun. L'enjeu à travers cette campagne est en effet de vendre la destination Cameroun au monde. Mais de quelle manière? Les internautes s'interrogent, la presse locale en renfort. Le contenu de la stratégie fait débat. Est-ce que le Chinois, le Qatari, il comprend ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il sait que cette langue-là vient du Cameroun? Comment est-il vêtu? Quelle est la question qu'il peut poser quand il écoute ce monsieur? C'est comme le Polonais qui chante. Ils vont venir, ils vont tendre l'oreille, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Or, s'il voit un monsieur en tenue traditionnelle, il va se demander cette tenue traditionnelle vient d'où? Ça signifie quoi? Etc. Il va être un peu plus curieux. Pour d'autres, moins de selfies et plus d'originalité dans les œuvres permettront au Cameroun de gagner la Coupe du Monde version marketing touristique. Christella Sek. Exactly. Ines Banga still on our World Cup competition special page. The Teranga Lions of Senegal have been thrashed 2-0 in their first match in the ongoing Qatar 2022 FIFA World Cup competition by the Netherlands team. Some Senegalese met in the economic capital city have expressed their misfortune and frustration, especially with the absence of their top star, Sadio Mane. Catherine Cornet and Nono Fletcher captured their reactions in the following report.
News that Senegalese forward Sadio Mane have been sidelined from the Qatar 2022 World Cup following a leg injury has sparked concern and frustration among these Senegalese residing in the city of Douala about the team's chances in the competition as they take on their first match with the Netherlands today. In all anticipation and excitement, the World Cup has officially kicked off, with Qatar losing its opening game to Ecuador by 2-0. A performance expected by many, yet turned impressive by some football lovers. We already knew Qatar is still the first time for them to appear in the World Cup, so we know definitely they cannot win Ecuador. Because they have been having so many ideas in the World Cup, so they know how difficult it is to qualify. From tactically losing passes to defensive errors that cost them the opening match, others think their performance was expected. The opening of the match was great. It was so good. And the first match, we know this is the first time for Ecuador to feature in the World Cup. For Qatar to feature in the first World Cup. This is first time to feature in World Cup, so definitely they don't have the experience. So definitely I don't think they had to win the match of today. And because an African team is part of Group A, others wish they saw through easily. As Africans, we are sure that Senegal in this pool will survive. Given the situation, they represent us better. Qatar has, however, gone down football history as the first host to lose its opening match by 2-0. Many are the expectations of Cameroonians ahead of Thursday's encounter, which are for good. With the opinions of some football fans met in the economic capital city, Douala, on the opening match between Qatar and Ecuador. We come back to the reactions of the Senegalese fans who have expressed their frustration and disappointment with the 2-0 between Senegal and the Netherlands, and especially with the absence of their top star, Sadio Mane, on the pitch. News that Senegalese forward Sadio Mane have been sidelined from the Qatar 2022 World Cup following a leg injury has sparked concern and frustration among these Senegalese residing in the city of Douala about the team's chances in the competition as they take on their first match with the Netherlands today. If Sadio Mane is not playing, it is not an issue because there are competent young players just like Sadio Mane, though he was the main person. Now, all the players need to show what they are capable of doing. Actuellement, le match du Sénégal, ce sera un peu compliqué. The absence of Sadio Mane in this competition will be complicated. Many people know he would have done a lot for the team. In any case, there are still young good players. En forfait, je pense qu'avec les autres qui sont là, il peut faire aussi mieux. On ne peut pas s'inquiéter, mais quand même. His absence is worrisome because we are going to miss him a lot. Sadio helped us to get into the World Cup, and now his absence is indeed a big loss to us. Vraiment, son absence, ça nous dit beaucoup de choses. L'absence de Mane ne nous inquiète pas, mais quand même c'est un Mane. We are not too worried about the absence of Sadio Mane. He is a machine and an important figure to the team. But those that are going to play today will be good players. Leur jeu de passe avec leur entente, je sais très bien. Despite his absence, these Senegalese have vowed to support their team to the last end.
Bon, il y a tout le monde qui sont venus et il y a les autres de Yaoundé même qui sont There là are avec nous. people who came from Yaoundé to watch the match with us. Ensemble ici. You can see our sector over there with our flag. We are all happy and ready to suspend all activities just to watch the match. I am going to watch the match in my house or maybe with my fellow Senegalese here. I will watch the match in my house. Oui, pratiquement comme d'habitude. D'autres. Some people are going to watch the match in their houses, others in public places. Ainsi de suite. Senegal won the first African Cup of Nations title in February, but head into the World Cup without injured talisman Sadio Mane. The Netherlands will be hoping for redemption after missing out on the 2018 World Cup. That was the package we put together for you on this bilingual newscast on Spectrum Television. Thanks for watching. Remain blessed in company of programs on Spectrum Television. And see you tomorrow, God willing, for another edition of the bilingual news on Spectrum Television. Bye-bye. Good night, Inès Pangang. Bonsoir, Christelle Asek. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.